Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce vendredi 11 septembre pour nos petites énergies du week-end du 11 au 14. Alors pour le général, j'ai pris l'oracle des fleuves nocturnes. Nous aurons bien sûr nos messages des anges. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le Gilded Rêverie le Normand. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la mort, la libération, le pouvoir, l'intuition et la célébration. Oui, comme vous avez pu le voir, voilà, j'ai fait un petit effort de déco en déplacement. C'est un peu plus sympa, je trouve. Voilà, et j'ai rajouté aussi mon petit ange et quelques pierres pour faire un peu plus sympathique. Un petit décor un peu plus gentil. Allez, on y va. Alors, avec la carte de la mort, on vous dit que le vent du changement arrive. Alors, j'espère que vous le sentez bien arriver parce que moi, je peux vous dire que oui. Alors, il va falloir laisser mourir le passé quand même, du moins certaines choses de votre passé, pour justement laisser un petit peu de place dans la nouveauté, pour que le renouveau puisse arriver dans votre vie. Il va falloir aussi profiter un petit peu de ce temps pour vous reposer, vous ressourcer, parce que vous en avez extrêmement besoin. Je sens pas mal de monde fatigué, énervé. Donc, il va quand même falloir faire attention à ce que vous souhaitez abandonner, parce que avec cette carte, on vous dit que vous n'abandonnerez peut-être pas la bonne chose ou la bonne personne, si c'est une personne du passé qui doit partir, mais analysez bien pour que justement vous puissiez ouvrir les bonnes portes pour que le nouveau rentre chez vous. Allez, avec la carte de la libération, on dit que certaines choses ou certains points vont s'éclaircir, s'éclairer, parce que vous cherchez encore certaines réponses à des interrogations. Alors, analysez quand même ce qui vous bloque, ce qui vous freine dans votre vie actuellement, que ce soit vos peurs, vos doutes, des personnes, des situations, bref. Essayez d'analyser tout ça pour justement savoir ce qui vous cause des problèmes, ce qui vous rend triste, mélancolique, et libérez-vous-en, tournez la page. Donc c'est ce qu'on disait avec la mort, il va vraiment falloir analyser ce que vous voulez laisser partir. Avec le pouvoir, et on continue sur la même lancée, de toute façon ça va être la même lancée, vous allez voir. Vous vous libérez des obstacles, des embûches, de tout ce qui vous cause des tracas, de tout ce que vous ne voulez plus en fait, et vous gagnez en assurance, puisque justement vous vous libérez de vos peurs et de vos doutes. Donc de ce fait, vous retrouvez une certaine confiance en vous, et vous prenez un tournant dans votre vie, vous évoluez, mais vous évoluez vers de bonnes énergies, vers des énergies qui vous sont très positives. Avec votre intuition, et oui, fallait bien qu'elle sorte celle-là, on vous dit de rester bien concentré sur ce que vous ressentez en ce moment. Les petits ras-le-bol, les petites choses qu'on ne souhaite plus, mais attention, ne vous fiez pas aux apparences. Vous savez très bien comme moi qu'elles sont très trompeuses. Alors, il va falloir laisser libre cours à votre création, à ce que vous avez envie de faire de votre vie, envie de qui vous voulez laisser entrer dans votre vie aussi. Et il va falloir faire réellement confiance à la petite voix qui vous parle, celle qui vous guide tous les jours. Avec la célébration, on dit « Oh mon Dieu, la carte se sauve !» On dit que la chance est de votre côté en ce moment. Alors, elle va éloigner les malentendus, les faux semblants, elle va éloigner tout ce qui ne vous convient plus, mais en communiquant. Et vous réfléchirez bien à ce que vous voulez dans votre vie. Mais il va falloir aussi vous ouvrir à la compréhension des besoins des autres qui vous entourent. Alors attention, compréhension ne veut pas dire être paillasson, on est d'accord. Donc
prenez quand même en compte leurs besoins, leurs envies, mais sans pour autant vous renier, ni renier ce que vous souhaitez dans la vie pour leur faire plaisir. Allez, on continue avec notre petit message des anges. Et ce week-end, ce sera Uma Belle qui va nous accompagner. Alors, cet ange va vous aider à vous rapprocher des personnes qui ont les mêmes affinités, la même perception de la vie que vous. Vous pouvez aussi lui demander son aide pour voir les amitiés sincères et vous débarrasser des personnes ou des situations toxiques qui embarrassent votre vie et qui sont dans votre entourage, bien entendu. Alors, il vous protégera également des dangers qui peuvent se mettre sur votre route et il peut aussi, si vous lui demandez, vous apporter des réponses, des connaissances, des informations nécessaires quand vous aurez des décisions à prendre ou si vous vous sentez dans l'insécurité, dans le, comment on va dire, quand je dis l'insécurité, c'est aussi bien votre façon de penser que votre façon d'agir, et il va vous apporter les réponses dont vous aurez besoin. Alors, voici ce message pour ce week-end. Facilite la transformation avec l'aide de la musique, de la danse, du chant. Bien entendu, on est toujours dans ces énergies de transformation et de changement. Et oui, beaucoup de choses changent quand même dans votre vie actuellement. C'est l'énergie du portail et bien entendu de la nouvelle lune qui est peut-être encore en action. Donc faites bien attention à ça et j'espère que ce sera pour du mieux. Bien entendu, si on change pour du moins bien, c'est pas terrible. Allez, on continue avec le sentimental maintenant et on a le fouet, le cœur, le lieu public, la femme et le renard. Alors avec le fouet, on vous dit que ce week-end sera placé sous le signe de la passion. Mais attention, elle ne sera pas seulement sexuelle, bien entendu. Sinon, ça serait, je veux dire, même si c'est marrant, ça serait pas bien équilibré. Alors, c'est aussi valable pour vos émotions. Donc, faites bien attention aux émotions que vous allez éprouver, parce que ça peut être aussi des passions d'amour, de tendresse, tout le tout-team. Mais votre côté passionnel peut aussi se réveiller en étant en colère, jaloux. Bref, faites bien attention à toutes les émotions que vous pourrez ressentir ce week-end. Avec les cœurs, on vous dit que la carte parle d'elle-même. Avec votre autre, ça sera votre petit cocon, votre petite histoire d'amour. Vous allez vous épanouir, vous allez être en fusion totale, ce qui va vous ouvrir à une certaine vie sociale, parce que un peu plus active que d'habitude, parce que vous voulez sortir un petit peu de votre bulle. Vous avez tellement confiance en votre hôte que de rencontrer d'autres personnes ne vous posera aucun problème. Et limite, vous voulez aussi montrer votre joie, partager ce bonheur avec la famille, les amis qui vous sont proches. Alors, puisqu'on est en week-end, profitez des apéros, des barbecues et profitez des derniers beaux jours de la saison. Avec la carte de la femme, on vous dit que vous êtes très détendu, serein, ou sereine bien entendu, mais vous réfléchissez quand même, mais sans pour autant, même si vous avez le signe de la passion, si vous êtes, vous voyez, elle a le sourire, donc vous êtes très très détendu, mais avec la carte du renard, on vous dit que vous réfléchissez quand même. Alors, vous êtes... La carte du renard représente aussi l'hypocrisie, mais attention, ce n'est pas l'hypocrisie. Alors ça peut être des gens hypocrites autour de vous, mais ça, c'est dans l'air du temps, puisque ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Mais ça peut être aussi vous qui portez ce masque d'hypocrisie parce que vous n'allez pas au bout des discussions, au bout de la communication avec votre autre, et que vous ne souhaitez pas lui donner accès, en fait, à vos réflexions, à vos cogitations. Je ne sais même pas si ça existe ce mot cogitation. Bref, à vos pensées, parce que vous préservez et vous gardez quand même un certain jardin secret
et vous n'avez pas plus envie que ça, que celui-ci soit connu. Allez, maintenant on va passer au célibataire. On a l'ours, on a le temps, on a la lune, on a les cigognes et on a le labyrinthe. Alors, avec l'ours, nos célibataires, hein, ils ont retrouvé leur confiance en eux. Hein. Ils sont la force tranquille, ils sont dans leur confort, ils sont en sécurité. Du moins, ils se sentent en sécurité et ils font preuve d'un certain charisme, d'une certaine autorité. Pourquoi? Mais parce qu'ils se donnent le temps. Alors, le temps de la réflexion, le temps de voir les choses arriver. Pas de précipitation, pas d'impulsivité, même si vous faites de nouvelles rencontres. Vous prenez le temps de connaître la personne. Vous êtes bien comme vous êtes actuellement. Et vous vous dites à la limite, qu'est-ce qu'on fait rentrer dans notre bulle? Donc vous prenez vraiment le temps de vivre, le temps de réfléchir. Avec la lune, on vous dit que les choses bougent, mais à leur rythme. Et vous ne vous faites aucune illusion, vous ne faites aucun plan sur la comète, vous ne souhaitez pas aller plus vite que la musique en fait. Avec nos petites amies cigognes. Alors, vous avez eu quand même un changement de plan, un changement de vision par rapport à une certaine situation. Donc moi je pense que maintenant vous êtes bien, vous faites votre petit nid, vous voyez, tranquillou, avec la lumière. Je veux dire, voilà, vous faites votre petit cocon à vous. Et si quelqu'un vient s'y intégrer, c'est bien. Si personne ne vient s'y intégrer pour l'instant, alors là, ça vous est complètement égal. Parce que, en même temps, vous êtes encore un petit peu dans la confusion quant à vos objectifs. Vous réfléchissez pas mal parce que vous êtes encore perdu dans vos pensées sur ce que vous voulez réellement, rester célibataire, en couple, revoir le retour de l'autre, peut-être. Mais vous essayez de vous en sortir, puisqu'on essaye toujours de sortir du labyrinthe et de trouver justement ce point de sortie, mais sans vous précipiter. En fait, vous êtes toujours dans la réflexion. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Donc écoutez, prenez le temps de vivre, ne précipitez rien et ça ira très bien. Maintenant, nous allons passer à nos amis en break. Alors, vous avez la lune, vous avez la loupe, vous avez l'homme, les clés, l'arbre, et oui, vous en avez 6, et le pont. Vous en avez eu 6 qui sont tombés, donc je les ai pris les 6. Avec la lune, on vous dit de vous fier à votre intuition. Vous avez mis fin à certaines illusions que vous avez pu vous faire par rapport à votre autre. Et maintenant, en fait, vous êtes dans un schéma de réflexion, les choses bougent, mais oh là, pas trop vite, hein, on va pas se précipiter. Donc, vous avez raison, chaque chose en son rythme. Avec la loupe, vous repensez à certaines situations, à certains événements qui se sont passés, mais vous faites attention un peu plus aux petits détails dont certaines choses vont vous revenir. Il y a certains petits trucs qui clochaient, vous les sentiez clocher, vous cherchiez comment faire tilt dans votre cerveau. Et maintenant, voilà, vous repensez quand même pas mal à votre autre. Alors, si vous êtes un homme, vous pensez à une femme, bien entendu. Et il occupe, ou elle occupe, toutes vos pensées pour l'instant. Vous rêvez même de cette personne. Alors, vous rêvez de retrouvailles, de réconciliation, d'explication. Mais on vous dit avec la clé que vous allez trouver une certaine solution. Vous allez trouver des choses que vous n'aviez pas vues avant et ça va vous ouvrir des portes, ça va vous débloquer la situation. Avec l'arbre, eh bien, oui, vous pensez à tout ça, mais vous avez réussi à vous ancrer à nouveau. Vous êtes physiquement et émotionnellement dans un bien-être. Vous savez maintenant ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, et surtout ce que vous ne voulez plus. Donc, vous êtes attaché à vos racines, ok, même si vous souhaitez avoir de nouvelles petites feuilles, de nouvelles
petites fleurs sur vos branches. Voilà, c'est ce qui arrivera, arrivera en fait. Vous ne cherchez pas plus loin. C'est la continuité de la vie pour vous, malgré ce petit pont où vous essayez de trouver un moyen de revoir cette personne. Vous essayez de trouver un moyen de la rejoindre, de traverser ce pont pour aller justement vers cette lumière. C'est la lumière au bout du tunnel. Mais en fait, vous êtes très bien comme vous êtes. En fait, vous réalisez vous-même plutôt que de vous réaliser à travers une autre personne. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies de ce week-end. Je ne sais pas si c'était bien clair la fin. C'est les réponses qu'on me souffle. Donc, des fois, je vous laisse voilà, remettre ça comme il faut. Et voilà ce qu'on peut dire pour nos énergies de ce week-end. J'espère qu'elles seront tout aussi bonnes pour lundi, pour notre semaine prochaine. Quant à moi, je vous retrouve dans le week-end pour un tirage sentimental un petit peu particulier parce que nous allons aller farfouiller un petit peu dans vos vies antérieures pour savoir à quel point celles-ci peuvent impacter votre vie sentimentale actuelle. Et oui, je me lance un petit peu dans les vies antérieures, vous allez voir, ça va être assez sympa à savoir. Et quant à moi, j'ai fini de papoter, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.